Merci bien. Jean-Paul. Bonsoir. Merci. Ça fait dire parce que ça fait plaisir quelque part. Ça fait plaisir. Voilà, je crois bien que vous êtes très très fort, Jean-Paul. Parce que je crois qu'il y a des amis qui sont terrain aussi. Merci. Et je vous rappelle qui est dans la salle, c'est qui joue ma fille dans le film. Lolita Offenstein joue Philippine pour la première fois dans une salle de cinéma. Et Lolita. Voilà, Philippine qui joue le rôle de Philippine. Elle a regardé le film pour la première fois. On va le dire. Voilà. Lolita. Alors on va commencer par Lolita parce que tu viens, on va dire ce qui s'est passé. Tu étais dans la salle avec ta maman. C'est la première fois que tu vois le film, alors j'ai envie de voir ta première réaction parce que ça doit, voilà, quand on le voit à l'écran. Oui, mais c'est émouvant. Ouais. La fin, voilà. Ouais, mais, ouais. Ouais. C'est émouvant. Alors, on va essayer de te remettre tes émotions, mais c'est normal et ça nous fait plaisir parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est de faire passer des émotions. On vient de recevoir le film et je veux dire, comme nous, quand on est arrivé tout à l'heure, tu me posais la question et j'expliquais un peu aux spectateurs en disant que c'est la première fois que le film était présenté. Ouais. Quand toi, quel effet ça aussi, quel sentiment tu ressens quand tu vois que les gens viennent voir ton film et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Ils me diront. Non mais ouais, bien sûr, on fait ça pour ça. Hein. Ouais. On fait ça pour. Alors je sais pas si on fait ça pour les autres en pensant à soi ou on fait ça pour soi en pensant aux autres. J'ai pas encore résolu cette question. Je me la pose à chaque fois que je fais un film. Non mais c'est vrai, je me la pose. C'est bien que tu te poses des questions. Déjà. Oui, je me pose sur cette question et je n'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé la réponse. Le tien n'a pas en fait. Alors, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as eu envie de nous raconter, après, c'était ton deuxième film, donc oui. Évidemment, tu as joué dans beaucoup de films, etc. C'est pas anodin si tu as envie de nous raconter cette histoire. En fait, l'idée, donc j'avais fait un premier film, et puis j'avais envie d'en faire un deuxième, donc avec mon co-scénariste, Benoît, avec qui on a écrit ça, et qu'on a écrit le premier, Benoît Graffin. On cherchait, comme tout, voilà, on se voyait tous les jours, on réfléchit, on cherche des idées, on lit des livres, on cherche. Et puis un jour, je suis parti, j'ai pris le train de nuit pour Venise, et comme dans tous les trains de nuit, on dort pas, parce qu'il y a du bruit, enfin c'est un train de nuit, quoi. Et puis je sais pas, j'ai eu cette idée, je sais pas, je dormais pas, je pensais à ça, je me dis tiens, ce serait marrant, un homme qui se retrouve, qui voit un enfant, et il se dit c'est lui. Et j'ai parlé de ça à Benoît en rentrant, et il a bien aimé l'idée. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Au début d'ailleurs dans le film, c'était pas un bateau, c'était un train. C'était comme ce que j'avais vécu en fait. Même si moi je me suis pas vu petit. Mais voilà, donc on a travaillé là-dessus, et puis parallèlement à ça, un jour j'ai un ami proche qui m'a raconté sa vie, et qui m'a dit qu'il avait perdu lui sa mère quand il avait 10 ans et qu'on lui avait pas dit. Et que sa mère était morte, qu'on l'avait enterrée, qu'on ne lui avait pas dit, et qu'on lui avait dit après. Et qu'il disait, ben voilà, j'ai grandi, maintenant je suis un homme, j'ai des enfants, je suis marié et tout, mais j'ai quand même toujours 10 ans. Ma vie s'est arrêtée ce jour-là. Et donc ça m'a intéressé, et pareil, j'en ai reparlé à mon scénariste, et puis ces deux histoires-là se sont un peu mélangées pour donner ça. Mais je sais pas pourquoi, en fait je sais pas.